Deuxième chapitre. À la recherche de Zarathustra, la redécouverte des Gathas. Le temps des mythes et des confusions. Pendant très longtemps, les éléments concernant la vie de Zarathustra sont restés dispersés et enfouis dans les épaisses brumes de l'histoire, tandis qu'abondaient à son sujet mythes, légendes et confusions. Tour à tour, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Latins du Moyen-Âge, les esprits éclairés de la Renaissance en Europe et certains auteurs contemporains, chacun pour des raisons qui lui étaient propres, ont contribué activement à alimenter les feux de la confusion et du mythe. Trois raisons principales expliquent cet état de choses. D'une part, la grande ancienneté de Zarathustra et surtout l'oubli de sa langue, celle des Gathas, qui laissait le champ libre à toutes sortes d'inventions et de spéculations. Ensuite, le rayonnement culturel de l'Empire achéménide, du VIe au IVe siècle avant Jésus-Christ, le premier empire universel de l'histoire, et enfin, il faut bien le dire, l'attitude curieuse et désolante de certains auteurs qui, dès le XIXe siècle, avancèrent pour des motifs politiques ou pour se distinguer, des hypothèses ou des affirmations fantaisistes à son sujet. Mais revenons à l'époque achéménide. Les Perses administraient à cette époque les affaires du monde. Leur empire s'étendait de la Cyrénaïque et de la Macédoine à la Nubie et au Pendjab. La pensée de Zarathustra, devenue le ferment spirituel de la culture impériale, fascinait les peuples de l'empire et particulièrement ceux de l'Inde et de la Grèce. En Grèce, où il fut appelé Zoroastre, son nom fut souvent utilisé par les philosophes en tant que garant du vrai savoir. Nombre d'entre eux, pour légitimer et valoriser leurs travaux, se référaient à Zarathustra, voire se réclamaient d'une filiation avec lui. Ainsi, Pythagore était réputé pour avoir été son élève, et Aristote déclarait que son maître, Platon, tirait de lui toutes ses connaissances. C'est encore Aristote qui, le premier, proposa une date pour la vie de Zoroastre. Pour lui, dans la mesure où le monde était censé revenir à son point de départ tous les 6000 ans, Platon enseignant ce que Zarathustra avait énoncé avant lui, cela signifiait que Zoroastre avait vécu 6000 ans avant Platon, c'est-à-dire vers 6400 avant Jésus-Christ. Son contemporain Eudoxe, élève et ami de Platon, confirma plus ou moins cette date, tout comme Plutarque, quelques siècles plus tard, puisqu'il situa la naissance de Zoroastre 5000 ans avant la guerre de Troie. Ces dates fantaisistes, certaines renvoyant même jusqu'à l'âge de pierre, sont d'autant plus invraisemblables que, comme on l'a dit, Pythagore et bien d'autres philosophes du VIe siècle avant Jésus-Christ étaient censés avoir étudié à l'école de Zoroastre. En réalité, il s'agit d'exagérations destinées à rehausser le prestige de Zoroastre en le situant dans la plus haute antiquité. La conquête de l'Empire achéménide par Alexandre le Grand ne réduisit paradoxalement en rien le prestige et les mythes qui entouraient Zarathustra. Au contraire, pendant la période hellénistique puis romaine, les savants continuèrent de se référer à lui avec encore plus de ferveur. Cette passion devint même si intense qu'ils lui attribuèrent l'origine de presque toutes les sciences, y compris l'alchimie et l'astrologie. Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien confirme la date de naissance de Zarathustra, donnée par Aristote, et écrit en outre que Zarathustra est le premier enfant né le sourire aux lèvres, écho au mythe déjà présent dans l'Avesta, selon lequel Zarathustra est né avec le sourire, a vécu avec le sourire, et est mort avec le sourire. Au commencement du Moyen-Âge chrétien, Zarathustra fut, ainsi que les philosophes grecs, ardemment condamné par l'Église en tant que dualiste, c'est-à-dire concevant l'existence comme un champ de bataille entre deux principes opposés et égaux, le bien et le mal. Or, on sait aujourd'hui qu'il serait injuste de qualifier Zarathustra de dualiste, lui qui fut sans doute, au contraire, le premier apôtre du monothéisme. Comment expliquer cette méprise ? Les seuls textes prétendument zoroastriens, accessibles à cette période, étaient ceux qui sont rassemblés dans l'Avesta, dont le titre signifie « les connaissances intérieures ». Or, l'Avesta est un corpus d'écrits disparates qui reprennent des éléments des religions aryennes pré-zoroastriennes, des traditions post-zoroastriennes
et des traités rédigés à travers les siècles par des personnes dont nous ne connaissons ni les noms ni les fonctions. L'Avesta présente effectivement une vision dualiste de l'existence avec un dieu du bien, appelé Ahura Mazda, et un dieu du mal, nommé Angra Mainyu. Pour autant, à part les gathas qui y sont insérés, l'Avesta ne doit rien à Zarathustra. Malheureusement, à cette époque, personne ne connaissait ni la langue ni le contenu des gathas, pas même les prêtres zoroastriens. Ces derniers savaient seulement qu'il s'agissait de textes extrêmement sacrés qu'ils devaient préserver à tout prix, et c'est pourquoi les gathas avaient été pratiquement cachés parmi les textes avestiques. Aujourd'hui, grâce à la découverte de la langue des gathas, nous découvrons, non sans surprise, les différences radicales qu'il y a entre ces derniers et l'Avesta. La première et la plus grande d'entre elles est que, contrairement à l'Avesta, les gathas expriment un monothéisme clair, proclamant l'existence d'un seul Dieu, celui du bien, Ahura Mazda. En réalité, la compilation qu'on appelle l'Avesta, sur laquelle tant les chrétiens que les Grecs ont fondé leur compréhension erronée de Zoroastre, est largement due à l'influence d'une religion originaire de l'ouest de l'Iran, le zourvanisme. C'est cette dernière dont le nom vient de Zourvan, le dieu du temps infini, qui a promu l'idée selon laquelle Ahura Mazda et Angra Mainyu auraient été deux jumeaux parfaits issus de leur père Zourvan. À l'époque sassanide, 224-651, Zourvanites et Mazdéens orthodoxes se livrèrent une lutte féroce pour le pouvoir religieux, et c'est à travers eux que l'Occident connut Zoroastre. Les mêmes conceptions erronées, encore bien plus amplifiées, furent reprises par les Arabes islamisés qui, au 7e siècle, envahirent soudainement la Perse et portèrent un coup presque fatal au zoroastrisme déjà très altéré. Aux yeux des Arabes, les différents courants religieux ou spirituels qui existaient en Perse, tels que le manichéisme, créé au IIIe siècle par Mani, le mazdakisme, le mouvement révolutionnaire communisant créé au Ve siècle par Mazdak, le zourvanisme, religion héritée de l'époque pré-zoroastrienne avec des éléments empruntés au zoroastrisme, ainsi que le bouddhisme, né en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ, furent tous rangés sous le nom générique de zoroastrisme. En effet, selon la loi coranique, seules les religions qui se réclamaient d'un Dieu unique, d'un prophète et d'un livre révélé pouvaient échapper au sort promis aux idolâtres. Les Mazdéens, bien que le concept de prophétie et la notion de livre révélé leur soient étrangers, parvinrent à faire admettre aux musulmans qu'ils adoraient en Ahura Mazda, le Dieu unique, qu'ils vénéraient en Zarathustra un prophète, et que l'Avesta était leur texte sacré. Les autres religions présentes en Iran, pour avoir la vie sauve, se firent alors passer pour des variantes de la religion zoroastrienne. Mais les malheurs des zoroastriens et la déformation de la pensée de Zarathustra ne s'arrêtèrent pas là. Dans la mesure où l'autel du feu joue un rôle central dans la religion mazdéenne, bien qu'un tel culte ne soit mentionné nulle part, ni dans les gathas, ni même dans le reste de l'Avesta, les zoroastriens furent systématiquement persécutés comme adorateurs du feu, et cette idolâtrie fut attribuée à Zarathustra. Ibn Khaldoun écrit notamment que le deuxième calife, Omar, ordonna qu'on brûle les textes zoroastriens et que la combustion de ces milliers d'écrits permit de chauffer les bains publics de toute la Perse pendant 6 mois. L'ampleur de cette destruction, connue sous le nom des 2 siècles de silence, du 7e siècle au 9e siècle, fut telle qu'il ne restait plus au final que 2 ou 3 copies de l'Avesta qui incorporaient les gathas. Les zoroastriens qui refusèrent de se convertir à l'islam furent forcés de fuir vers l'Inde, emportant avec eux les rares exemplaires épargnés et formant la communauté, aujourd'hui très prospère, des Parsis. Ils expédièrent en retour certaines des copies de l'Avesta qu'ils avaient effectuées à leurs quelques frères restés en Iran. Pour autant, en Iran même, si le zoroastrisme disparut presque totalement, la figure de Zarathustra ne s'effaça pas. L'homme et ses idées entrèrent en force dans la littérature persane, particulièrement dans la poésie dont les thèmes principaux, à la tonalité très nostalgique, sont le bonheur, la joie, l'amour, le vin, le chant du rossignol, la danse et la musique. Les philosophes perses se réclamèrent aussi de Zarathustra, en particulier le soufi et platonicien Sorfardi,
XIIe siècle, dont la philosophie orientale réhabilite la sagesse zoroastrienne. En Europe, Zarathustra continua d'exercer une influence jusqu'à la Renaissance, malgré la sévérité des attaques de l'Église du Moyen Âge. Georges Pléton, 1355-1454, influent philosophe byzantin, initié à la philosophie zoroastrienne par son maître juif Héliaos, tenta de faire revivre une fois de plus Zarathustra. En particulier, il essaya de promouvoir une religion universelle, synthèse du zoroastrisme et du platonisme, pour remplacer les trois religions juives, chrétiennes et musulmanes qu'il disait engagées dans une guerre sans fin l'une contre l'autre. Telle était selon lui la seule solution pour sauver les futures générations sur cette terre. Ces idées se développèrent au sein de l'Académie platonicienne de Florence et jetèrent les fondations de l'humanisme de la Renaissance. Si cette époque vit revivre une fois de plus l'intérêt pour Zarathustra, tout restait à redécouvrir, en particulier la langue des Gathas. Le temps des passions et du militantisme partisan. La première tentative sérieuse de redécouvrir Zarathustra eut lieu dès la fin du XVIIe siècle, quand Thomas Hyde, professeur à Oxford, publia une monumentale Historia religionis veterum persarum eurumque magorum, histoire de la religion des anciens persans et de leurs mages, fondée sur tous les documents disponibles en grec, latin, hébreu, persan et même arabe. En fervent chrétien, Hyde interprétait toute l'histoire pré-chrétienne dans l'optique du salut, ce qui lui fit notamment écrire qu'en réformant l'ancienne religion persane, Zarathustra a répété le travail d'Abraham, mettant en évidence la religion d'un seul Dieu. Mais cette présentation monothéiste du zoroastrisme, à rebours de la vision dualiste qui prévalait au Moyen Âge, fut sévèrement attaquée par un certain nombre d'intellectuels chrétiens, comme Pierre Bayle dans son Dictionnaire historique et critique, 1720 l'article Zoroastre, et l'abbé Fouché dans ses Mémoires de l'Académie, 1753, et un supplément au traité historique de la religion des Perses, 1777. Pour Bayle, le monothéisme des zoroastriens était une illusion due au fait que les zoroastriens, soumis à la sévère répression des musulmans pour se protéger, ont dû adopter la croyance des religions sémites selon lesquelles Dieu a créé Satan. L'abbé Fouché, lui, récusait toute mise en question des affirmations des philosophes grecs selon lesquels Zarathustra était un dualiste et conseillait à Hyde de rester dans la ligne de la vraie religion, c'est-à-dire du christianisme. Dans ce climat de controverse scolastique, on trouva même un certain Humphrey Prideaux, doyen de la cathédrale de Norwich, qui alla jusqu'à affirmer dans son « The Old and New Testament, connected in the history of the Jews and neighboring nations » l'Ancien et le Nouveau Testament dans le contexte de l'histoire des Juifs et des nations environnantes, 1715-1717, que Zarathustra est né juif et par conséquent il est monothéiste, fixant même l'époque de Zarathustra au 5e siècle avant Jésus-Christ et l'identifiant comme l'élève d'Élie, d'Esdras et de Daniel. On peut comprendre que le climat de cette époque, passionné et teinté d'esprit partisan, n'ait pas permis qu'émerge un progrès significatif du débat entre chercheurs chrétiens, juifs et humanistes. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour qu'Anquetil du Perron, après un travail de terrain auprès des Parsis d'Inde, traduise de l'ancien et du moyen persan des textes rassemblés dans l'Avesta et publie en 1771 à Paris ses 3 volumes du Zend Avesta, ouvrage de Zoroastre, bien que, comme on l'a dit, la grande majorité des textes de l'Avesta soient étrangères à Zarathustra, certains lui étant même postérieurs de 2000 ans. Le Zend Avesta, d'Anquetil du Perron, provoqua des discussions extrêmement passionnées parmi les philosophes et les écrivains de toute l'Europe. En France, Voltaire et Diderot s'en mêlèrent, le premier dans son dictionnaire philosophique, le second dans son encyclopédie, mais leurs propos démontrent combien les confusions sur Zarathustra étaient toujours aussi persistantes et profondes. Dans le reste de l'Europe, en revanche, en particulier en Allemagne,
Les travaux d'Anquetil du Perron furent bien accueillis et Zarathustra revint à l'ordre du jour. Jean-Philippe Rameau écrivait même un opéra, Zoroastre, tandis que Mozart, dans sa flûte enchantée, faisait de lui, sous le nom de Sarastro, le maître des mystères qui initie les deux héros, Tamino et Pamina. Les discussions n'en restaient pas moins passionnelles dans la mesure où certains pensaient trouver dans les textes zoroastriens une arme contre le pouvoir de l'Église. Alors que celle-ci prétendait détenir le monopole de la vérité, ces textes étaient susceptibles de montrer que la vérité pouvait aussi se trouver dans une tradition non seulement non chrétienne, mais encore bien plus ancienne que le christianisme. Face à cette menace, certains intellectuels chrétiens, tant en France qu'en Angleterre, se mobilisèrent et contre-attaquèrent. Ils accusèrent Anquetil du Perron, lui-même fervent chrétien, d'être un faussaire, et sa traduction de l'Avesta un faux. Le plus virulent de ses opposants ne fut autre que William Jones, alors jeune orientaliste qui devait plus tard être fait lord et devenir le directeur de la Société royale asiatique et le fondateur des études linguistiques comparées. Jones pouvait difficilement supporter que quelqu'un d'autre que lui, surtout un Français, fût le découvreur de la langue avestique. Il accusa violemment Anquetil du Perron d'être un charlatan et lui écrivit « Le premier ouvrage que vous nous présentez n'offre qu'une liturgie ennuyeuse de sottises au nom de Zarathustra. » Anquetil du Perron, attaqué de toutes parts, tant par Voltaire que par l'Église, qui le menaça d'excommunication, fut désavoué par sa propre famille. Seul son frère aîné, Louis-Pierre, essaya de l'encourager. Il faut comprendre les raisons de ces critiques. L'Europe des Lumières, avec toi, découvre la religion de Zoroastre comme la première religion monothéiste, bien avant celle de Moïse. Il est normal que certains milieux cléricaux, un peu sectaires, te le reprochent. Il faut résister. Mais Anquetil du Perron, très découragé, n'en avait plus la force. Face à des ennemis trop nombreux et trop puissants, il se retira de ce champ de bataille pour se consacrer désormais aux études purement indianistes. 6 ans plus tard, cependant, un linguiste allemand, Johann Friedrich Klöcker, publia sa propre traduction de l'Avesta, qui donnait raison à Anquetil du Perron. La littérature zoroastrienne entrait enfin dans le domaine de la recherche scientifique. Malgré cette grande victoire, tout n'était pas pour autant résolu. Notamment la partie la plus importante et la plus sacrée de l'Avesta, les Gathas, écrite dans une langue bien plus ancienne que le reste, apparentée au sanskrit, restait toujours dans l'obscurité. Ce n'est que près d'un siècle plus tard, en 1861, que le brillant philologue allemand Martin Haug réussit à isoler les 17 hymnes des Gathas du reste de l'Avesta et à les traduire. Ses essais sur la langue sacrée, les écrits La religion des Parsis, Essays on the Sacred Language, Writings and Religions of the Parsis, complétant magistralement les travaux d'Anquetil du Perron, faisaient revivre le véritable Zarathustra. Nous devons à Haug d'avoir distingué entre la théologie de Zarathustra, monothéiste, et son éthique, dualiste. Dans les Gathas, le dualisme zoroastrien du bien et du mal concerne uniquement la mentalité et la pensée humaine et n'a pas d'objectivité extérieure. Cette découverte fut accueillie très favorablement, non seulement par la communauté scientifique, mais aussi par les zoroastriens, en particulier ceux de l'Inde, les Parsis, dans la mesure où elle confirmait Zarathustra en tant que créateur du monothéisme. Cette idée rencontra encore des résistances, notamment de la part de l'allemand Friedrich von Spiegel et du français James Darmesteter, qui, acceptant difficilement que Zarathustra soit le découvreur du monothéisme plutôt que Moïse, tentèrent de démontrer, pour le premier, que Zarathustra avait emprunté l'idée du monothéisme aux Hébreux, et pour le second, que les Gathas étaient carrément des faux, composés sous l'influence des Juifs hellénisés. Bien entendu, ces arguments ne pouvaient pas résister longtemps, et ils furent très vite abandonnés par leurs auteurs mêmes, qui admirent leurs erreurs. Les découvertes ultérieures, notamment archéologiques et linguistiques, démontrèrent rapidement que Zarathustra avait vécu à l'est de l'Iran, où les idées juives n'avaient jamais pénétré à son époque.
En outre, comment des Juifs de l'époque hellénistique auraient-ils pu influencer la composition d'un livre écrit dans un dialecte oublié du nord-est de l'Iran et truffé de noms de personnes effacées depuis longtemps des mémoires? À ce genre d'arguments partisans contre Zarathustra en répondaient d'autres, tout aussi excessifs, tendant à attribuer à Zarathustra l'origine de toutes les cultures. Tel était le curieux climat intellectuel de la première partie du XIXe siècle européen. Mais les tentatives de dénier à Zarathustra la primauté du monothéisme ne s'arrêtèrent pas là. Au milieu du XXe siècle, certains auteurs décidèrent de rajeunir considérablement Zarathustra et avec lui les Gathas. Ils se basaient sur un document de la fin de l'époque sassanide, soit du 5e siècle après Jésus-Christ, qui place Zarathustra 258 ans avant Alexandre le Grand, soit en 614 avant Jésus-Christ. De nombreux spécialistes aujourd'hui soulèvent cependant de sérieuses objections contre cette date. Tout d'abord, il est très surprenant qu'elle se soit conservée avec une telle précision pendant plus de 1000 ans, alors qu'en cette fin d'époque sassanide, on ne se souvenait même pas de la période des Perses achéménides, 556-330 avant Jésus-Christ, et qu'on avait seulement une vague idée des Parthes, qui, après avoir chassé les Grecs séleucides, avaient régné sur l'Iran pendant 5 siècles. Même le grand Alexandre n'était plus connu que par les romances gréco-syriaques alors en vogue. De plus, si Zarathustra avait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, il faudrait s'étonner qu'Hérodote, qui vécut un siècle plus tard et qui évoque les mages, ne mentionne pas le fondateur de leur nouvelle religion. C'est pourquoi beaucoup de spécialistes estiment aujourd'hui que cette date de -614 est une falsification politico-religieuse de la propagande sassanide. Cette dernière n'en était d'ailleurs pas à une falsification près, puisqu'elle n'hésita pas à modifier les informations dans l'Avesta même. Par exemple, en faisant naître Zarathustra dans le nord-ouest de l'Iran, afin de justifier la répression des troubles qui agitaient alors cette région, tandis que les études linguistiques comparées démontrent clairement que c'est dans le nord-est que Zarathustra est né, a grandi et est mort. Pour autant, cette hypothèse minimaliste entretient aujourd'hui encore une grande confusion concernant l'époque de Zarathustra et par conséquent celle de la création des Gathas. Entre la date de -7000 avancée par les auteurs grecs classiques et celle de -600 retenue par certains auteurs contemporains, chacun finit par s'arroger le droit de choisir suivant ce qu'il entend démontrer. Nous avons dénombré dans la littérature consacrée à la question pas moins de 71 dates différentes. La véritable datation des Gathas. Dater les Gathas est cependant essentiel si nous voulons évaluer dans quelle mesure les idées zoroastriennes ont exercé une influence sur les concepts philosophiques et religieux du monde ancien et actuel, en particulier dans la naissance du monothéisme. En vérité, seules les analyses linguistiques et archéologiques nous permettent de nous approcher de la vérité que nous recherchons. Bien que les Gathas ne mentionnent aucune date, ils constituent la source d'informations sur l'époque de leur composition, Zarathustra et sa pensée. Comme on l'a vu, l'avestique ancien dans lequel sont composés les Gathas est linguistiquement comparable au sanskrit védique des parties les plus anciennes du Rig Veda. Cela suffirait en soi à placer les Gathas aux environs de 1700 avant Jésus-Christ. Le fait que les Gathas mentionnent le bronze et non pas le fer est un autre indice qui confirme l'âge védique des Gathas. En outre, les découvertes faites en 2006 par des archéologues russes à Margiana, Merv, au Turkménistan, ont mis en évidence des temples zoroastriens appartenant à la fin du 2e ou au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ces dernières découvertes pourraient indiquer que les Gathas sont même plus anciens que les Védas, ce qui confirmerait les études linguistiques récentes qui tendent à démontrer que la langue et la structure des textes des Gathas sont légèrement plus anciennes que celles des Védas. Il paraît donc raisonnable de retenir la date de 1700 avant Jésus-Christ, comme limite basse. Les travaux du savant iranien contemporain Zabih Behrouz, fondés sur les indications astronomiques, placent précisément le début de la rédaction des Gathas en 1738 avant Jésus-Christ.
Dans la mesure où Zarathustra avait 40 ans lorsqu'il a commencé à composer les Gathas, il serait ainsi né en 1778 avant Jésus-Christ. Cette date, qui se rapproche plus ou moins de celle déjà avancée par un grand nombre de chercheurs, est aujourd'hui acceptée par pratiquement tous les zoroastriens qui font commencer leur calendrier avec le début de la composition des Gathas. Pour eux, nous sommes donc en l'an 3749. Par souci de simplicité, c'est cette datation que nous retiendrons dans cet ouvrage. Zarathustra dans les Gathas. Zarathustra, ou plus précisément Zarathushtra, ce qui signifie l'étoile dorée brillante, est mentionné 16 fois dans les Gathas. Son père s'appelait Purushaspa, de la famille Spitama, et sa mère Dogdova. Zarathustra se maria, peut-être la quarantaine passée, avec Ravovi, probablement une de ses disciples. De ce mariage naquirent 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Nous sommes peu renseignés sur ceux qui l'ont instruit, mais nous savons que très jeune, Zarathustra commence à douter de la religion transmise par ses parents et de la sagesse de ses maîtres. Ce doute, au fil du temps, lui ouvre la porte d'une autre vérité qu'il décide de vérifier, de connaître et d'expérimenter. Sur ce long chemin, il découvre le grand principe sur lequel il fondera sa philosophie existentielle. Le but de notre vie est de mener une vie heureuse et joyeuse sur cette terre, et la raison de notre création est de nous prendre part activement à l'amélioration du monde, afin que tous les êtres vivants, humains, animaux et plantes, vivent en paix et en plénitude. Ce sont ces découvertes sur le fonctionnement des lois capables de mettre en œuvre ce principe qu'il énonce sous la forme de 17 chants, les Gathas. Quelques années après la clôture des Gathas, à l'âge de 77 ans, Zarathustra meurt et son âme, Urvan, et sa conscience, Daena, accèdent pour toujours à la demeure des chants, Garodemana. Cette dernière désigne, dans la pensée zoroastrienne, un état de conscience éternel rempli de bonheur radieux. C'est le paradis d'Ahura Mazda. Sa tombe n'a pas encore été découverte, mais certains indices laissent à croire qu'elle pourrait se trouver dans la ville de Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan. Structure et forme des Gathas. Gathas, qui signifie les chants, se réfère exclusivement aux 17 chants de Zarathustra. Composés selon 5 mesures poétiques différentes, qui se conforment à l'alternance traditionnelle de voyelles longues et courtes, ils forment un ensemble de 238 strophes et véhiculent, en quelques 6000 mots, l'essence de la pensée zoroastrienne. Mais la conquête d'Alexandre le Grand entraîna l'oubli progressif de la langue des Gathas, et si la restauration parthe permit notamment la compilation de l'Avesta en 21 livres, dont seul un tiers est parvenu jusqu'à nous, elle ne parvint pas à retrouver la pureté du message originel. L'Avesta intégra ainsi des rituels étranges, des mythes de l'époque aryenne comme de la période post-zoroastrienne, et des croyances tout à fait étrangères au message originaire de Zarathustra. Sous les Parthes, les textes composant l'Avesta étaient écrits dans l'écriture commune, c'est-à-dire le Pahlavi. Celle-ci, dérivée de l'alphabet araméen, ne notait que les consonnes et se prêtait mal à la précision phonétique de l'avestique ancien. C'est pourquoi, au IIIe siècle de l'ère chrétienne, sous les Perses sassanides, fut développée à partir de l'alphabet Pahlavi une écriture extrêmement sophistiquée permettant de transcrire précisément la phonétique et l'accentuation de ces chants sacrés. Cet alphabet comporte 48 signes, 14 voyelles et 34 consonnes, qui vont dans certains textes jusqu'à 53 signes, 16 voyelles et 37 consonnes. Il s'écrit de droite à gauche et chaque mot est séparé par un point. Afin de préserver les Gathas, dont ils connaissaient la valeur, mais déjà plus la signification, les prêtres zoroastriens firent de ces 17 chants 17 chapitres, ou hat, de la section de l'Avesta appelée Yasna, qui concerne la liturgie. Le Yasna comporte 72 hat
et les Gathas sont en fait des Hat 28-34, 43-51 et 53. Les Hat 35 à 41 sont eux aussi écrits en gathique, mais il s'agit probablement de textes composés par les élèves de Zarathustra ou par des disciples proches de son époque.